Aujourd'hui, on va parler d'Artlist. C'est quoi? C'est une extension sur Premiere Pro. On va vraiment faire un tutoriel pas à pas pour que tu découvres un petit peu qu'est-ce que c'est que cette extension, qu'est-ce qu'elle te permet de faire et surtout pourquoi tu dois absolument l'avoir. Tu as 2 mois gratuits en passant par la description directement. Alors, Artlist, c'est quoi? C'est une banque de musique, une banque vidéo, une banque de SFX, de sound design et un générateur de voix off professionnel. Vraiment tout ça. C'est pas comme Pexel vidéo, etc. où tu as des trucs un petit peu sympas et tout. Non. Artlist, il y a certaines vidéos qui ont été utilisées sur des films comme Don't Look Up, tu vois, des trucs de fou. Et c'est fait par des vidéastes professionnels, par des musiciens professionnels, pour des professionnels. Donc c'est fait pour les vidéastes et les monteurs vidéo, et aussi pour l'industrie du cinéma et tout. Alors, si tu l'as pas, tu la télécharges encore une fois via le lien dans la description avec les 2 mois offerts. Ensuite, tu vas dans Fenêtre, Extension, Artlist. Là, l'extension, elle est très simple. Elle se décompose en 4 trucs. La musique, les footages, les sound effects et la voix off. Alors, la musique, c'est très simple. Tu as, comme sur le site internet, à la base, il y avait un site internet, maintenant, ils ont fait l'extension parce que, en fait, quand tu allais sur le site internet, il fallait sortir de Premiere Pro, aller sur le site internet, prendre ta musique, la télécharger, la mettre sur Premiere Pro et tout, ça prenait du temps. Donc là, ils ont fait une extension, c'est vraiment plus rapide. Donc la musique, tu as comme sur le site internet. Tu peux chercher, voilà, par exemple, je fais un truc war, voilà, de la guerre et tout, tes musiques par rapport à la guerre. T'écoutes ça, voilà, trompette un petit peu guerre et tout, ça fait très bien. Sinon, tu peux chercher par plein de filtres différents. Par exemple, les moods. Qu'est-ce que tu veux comme mood? Moi, par exemple, je vais prendre un mood un petit peu épique. Tu peux évidemment en mettre plusieurs, je te laisserai un petit peu regarder un petit peu ce qu'il y a. Il faut quand même s'y connaître pour bien chercher le type de musique, pour savoir directement ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, tu commences à t'y faire et c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, vidéo thème, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut du code documentaire? Voilà, on veut des vidéos documentaires et après, il y en a encore évidemment plein. Et pour le genre de musique, moi je sais que j'aime bien le genre cinématique. Donc on va prendre cinématique, mais tu en as encore plein, country, électronique, hip-hop, voilà, du jazz, du reggae, enfin bref, tu as énormément de choses. Tu as les filtres. Alors les filtres, tu peux filtrer ça par BPM si tu veux que la musique soit plus ou moins rythmée, la durée de la musique, les vocales, est-ce que tu veux que ce soit des gens qui chantent plus l'instrumental, seulement des gens qui chantent, seulement de l'instrumental, seulement une femme qui chante, seulement un homme qui chante, un groupe, etc. Et tu peux même filtrer ça par instrument. Par exemple, si tu veux qu'il y ait uniquement un piano dans ta musique, tu veux absolument qu'il y ait un piano, tu coches cette case-là. Tu peux évidemment les trier par ce que le staff de Artlist préfère, top download ou les nouvelles. Donc on va écouter, je vais quand même mettre un petit piano, j'ai envie d'un petit piano moi, hop, piano, 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 voilà. Et du coup, on va écouter la première musique qu'on a. Donc là, normalement, c'est une musique un petit peu épique, documentaire pour le cinéma, etc. Donc là, tu vois, je te fais écouter brièvement, mais c'est une très bonne musique. En tout cas, là, je sais que ça pète à ce moment-là. On voit vraiment les waveforms, donc ça va être vraiment pas mal. Et voilà. Donc là, on a vraiment un truc très très sympa. Donc cette musique, elle me plaît. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, je vais la télécharger directement ici. Donc là, je la télécharge et ça va l'ajouter directement sur mon Premiere Pro. Et là, j'ai juste à la balancer ici. Et ça, c'est génial. Et là, j'ai directement ma musique sur Premiere Pro. Trop bien. Si par exemple, cette musique, elle me plaît, mais je veux quand même en découvrir de nouvelles, je vais juste appuyer là-dessus. Ça va me donner des sons un petit peu similaires, hein, des sons qui sont un peu comme le reste. Et ensuite, j'ai juste à les télécharger, etc. Ensuite, on a tout ce qui est les vidéos d'illustration. Donc là, on peut évidemment, encore une fois, les rechercher par la barre de recherche. Donc moi, je veux un truc sur la guerre. Et voilà, je tombe sur plein de vidéos sur la guerre. Et des vidéos vraiment de très bonne qualité. Donc soit tu peux les filtrer par vidéo thème, le type de shot, si tu veux la 4K, le close-up, etc. Enfin bref, tu en as énormément. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme personne sur ta vidéo, la durée de ta vidéo et l'orientation, si tu veux par exemple une vidéo à la verticale ou à l'horizontale, suivant ce que tu préfères. Ensuite, pour les télécharger, tu as juste à cliquer ici et là il va te demander la qualité que tu veux prendre. Est-ce que tu veux de l'HD, la 4K ProRes, la 4K MP4 ou du RAW? Le RAW c'est vraiment pour aller très loin dans tout ce qui est la modification, la colorimétrie et tout. Donc là tu as vraiment le choix. Sinon si tu sais pas trop quoi faire, tu prends 4K MP4, tu as la meilleure qualité sans besoin de faire vraiment beaucoup de choses. Donc tu la télécharges, 4K MP4, bon ça va prendre un petit peu de temps à se télécharger. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, ça va directement sur ta timeline, enfin sur ton projet. Et là tu vois, j'ai juste à écouter la musique, voilà. Donc là on a la musique avec la vidéo. Et franchement, moi je trouve que ça va super bien ensemble. C'est trop bien. Donc ça c'est pour du coup les musiques et les vidéos d'illustration. On a évidemment tous les sound effects. Donc là encore une fois, tu as les sound effects, tu peux les télécharger, les écouter. Tu peux les filtrer par ambiance, etc. Enfin bref, tu as énormément de filtres. Mais tu peux aussi directement, par exemple, je vais mettre horse pour cheval. Tac. Et du coup, bah là, il y a plein de, par exemple, les galops des chevaux et tout. Des trucs comme ça. Après, il y a beaucoup de filtres et tout. Et ensuite, on a la voix off. Alors, la voix off, tu entres ton texte. Tu peux le mettre, du coup, en anglais, en français, en japonais, en ce que tu veux. Tu peux avoir un accent différent.
tu peux avoir une vitesse différente et tu peux avoir une émotion différente. Donc ça c'est bien, moi j'en ai généré vraiment pas mal et ça se rapproche vraiment de la réalité, hein. Elles sont meilleures évidemment en anglais pour l'instant, mais ça s'améliore vraiment sur les autres langues, notamment en français, ça s'améliore énormément. Donc voilà pour une présentation très rapide de l'extension Artlist. C'est vraiment une extension qui va t'amener à un niveau de qualité supplémentaire sur tes productions, sur tes montages vidéo, sur du coup si t'es vidéaste freelance, c'est l'extension à avoir sur Premiere Pro. T'as vraiment énormément de choses de qualité. Moi c'est Artlist, ça fait depuis que j'ai commencé, depuis 3 ans que je fais de la vidéo, je suis sur Artlist, je travaille avec eux maintenant, donc ça me fait vraiment plaisir. Si ça t'intéresse et si tu veux 2 mois gratuits, t'as juste à passer par le lien dans la description. Et puis voilà, moi je te fais de gros bisous. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires.